Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Émergence sur New World TV. Aujourd'hui, on a un invité. On va aborder aussi un thème qui, entre-temps, a été abordé en partie. L'échange manuel, état des lieux, le secteur est-il bien sûr réformé pour être dans les normes comme l'indiquent les tests dans l'espace UEMOA et au Togo. L'invité sur ce plateau pour en débattre largement, son nom c'est Mawina Kofi Kpade, ancien cadre de banque, directeur de l'Institut de formation bancaire Credo. Il est le consultant dans cette émission. Monsieur Kpade, bonjour, merci d'être là. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Ça va, merci pour l'invitation. C'est gratuit, c'est votre maison. On a forcément besoin de certaines choses, certaines explications pour pouvoir bien sûr évoluer en matière bien sûr de certains thèmes qui portent sur l'économie, le développement dans tout son ensemble. Et vous êtes également le secrétaire ou le président de l'association professionnelle des agréés de change manuel Togo, c'est ça? Oui, je suis le président en exercice. Et puis, je t'informe en même temps que nous venons de renouveler le bureau. Et puis, je suis reconduit. Ah, ça, c'est le pour 2 ans encore, merci. C'est le travail qui a payé. Hein. Bon, prenons-le comme ça. Si vous méritez la confiance, on va vous l'accorder. Oui, oui. Alors, quand on dit aujourd'hui change manuel dans tout son ensemble, on en voit tous les jours. Hein, on les voit tous les jours, les gens qui sont là, qui exercent ce métier-là, qui n'est pas un métier d'aujourd'hui, qui est là avec des temps plus d'un centenaire. Aujourd'hui, régulariser ce secteur et vous appelez agréé. Comment? Ceux qui étaient là n'étaient pas agréés, c'était l'informel total. Bien, merci beaucoup pour la question. Je crois que ce thème, pour l'aborder, il faut faire un peu attention parce que vous savez tout ce qui touche économie, finance, si vous ne savez pas intervenir, vous risquez de toucher un peu la politique. Donc, je voudrais d'entrée présenter mes excuses si mes propos choquent des gens qui me l'acceptent. Je n'ai pas envie de choquer qui que ce soit. Bon, je profite pour remercier aussi votre direction qui a mis en place cette émission pour nous permettre d'apporter notre petite contribution au développement de notre pays. Maintenant, pour revenir sur le thème, nous avons dit organisation du secteur d'activité de change manuel. Ce qui suppose que le secteur est là, mais ce n'est pas organisé. Si nous parlons d'organisation, c'est que depuis, on a fait comme si qu'on a oublié le secteur. Parce que l'activité de change manuel a été confiée depuis longtemps aux banques. Ça a été toujours fait par les banques. Et dans la tête de nos populations, c'est toujours les banques qui font change manuel. Et c'est tout à fait normal parce que dès le départ, le colonisateur, quand il est arrivé, cette activité-là n'existait pas pour lui. Et qu'il faut canaliser tout en demandant aux banques d'exercer cette activité-là. Parce qu'en Afrique, je ne crois pas trop qu'il y a des gens qui ont accepté faire ce métier-là de façon officielle. Donc, en confiant cette activité aux banques, automatiquement, on a créé, c'est-à-dire que la population même a mis en place la structure qui est l'informel dont nous parlons. Donc, c'est une activité qui se fait par des individus, parce que cette activité est née en même temps que la naissance des différentes monnaies. Du moment où les monnaies ne sont pas les mêmes, automatiquement, il faut un milieu, quelqu'un qui doit vous permettre d'avoir la monnaie A lorsque vous êtes dans le pays qui utilise la monnaie B. C'est tout à fait normal. Donc, il y a l'informel qui est à côté et puis le formel qui est confié aux banques. Bon, et ça a évolué comme ça jusqu'en 2000, quand les pays de la zone franc, surtout UEMOA, ont compris que mais ça, c'est un métier, il faut formaliser. Il faut formaliser. Alors qu'en ce moment, il y a les pays de la zone anglophone qui ont déjà formalisé. Si vous allez à côté ici au Ghana, vous verrez qu'il y a plein de bureaux de change. Ouais. Bon, mais nous, c'est dans les années 2000, 1999-2000, qu'on a décidé de formaliser. Mais malheureusement, en ce moment, le secteur informel s'est déjà développé et que dans la tête de la population, tout le monde
pense que c'est dans le secteur informel qu'il faut faire le change. Parce que, bon, un bureau de change, ce n'était pas dans notre sang. Vous voyez? Bon, les tests sont faits, mais il reste le volet pratique. Comment organiser le secteur? Qui doit l'organiser? Vous êtes là. Les tests sont clairs là-dessus. On sait aujourd'hui que, entre-temps, vous avez eu, bien sûr, à participer à une rencontre, à une formation de ceux qui travaillent dans certains domaines qui, plus ou moins, sont exploités à des fins illicites, le blanchiment d'argent, trafic par-ci, par-là. Dans un hôtel de la place, on vous a vu. Qu'est-ce qui a été décidé concrètement pour, bien sûr, régulariser ou bien réguler, bien sûr, ce secteur? Bien, c'est vrai, les tests sont là, mais c'est les hommes qui travaillent. Parce que pour appliquer un test, il faut trouver quelqu'un qui est vraiment habilité ou bien compétent à mettre en application ces tests. Vous n'allez pas me dire que dans cette maison, il n'y a pas de tests. Il y a des tests, mais c'est le directeur qui tient... qui est le garant de ces tests-là. C'est ça. Oui. Vous voyez, bon, donc, les autorités ont créé les tests. Les tests sont clairs. Mais sur le terrain, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le secteur informel s'est développé rapidement et a atteint un niveau très difficile à organiser. Au départ, on pensait que en permettant aux gens de venir prendre l'agrément, le secteur informel va vouloir devenir formel et venir prendre l'agrément. Or, c'est nous-mêmes qui animons aussi ce secteur informel. Par exemple, si vous voulez faire le change et que vous ne venez pas à la banque ni vers les bureaux et que vous allez vers le secteur informel, mais le secteur informel ne va jamais cesser. Monsieur Kouadio, c'est pas parce que peut-être vous nous prenez un peu de trop les sous sur ces échanges-là, parce qu'on sait que à de certains niveaux, on ne prend pas trop de sous et puis ça fait qu'on a une facilité de travailler ou bien d'avoir l'argent en temps réel d'une façon beaucoup plus rapide aussi. Quand tu vas dans une cabine de change agréée, on te dit il faut un taux de calcul qui, des fois, fait grincer les dents. Vous voyez un peu, non? Non, je ne pense pas que le problème est à ce niveau. Le problème, c'est que dès le départ, l'activité même était laissée dans les mains de l'informel. L'informel semble être un peu organisé plus que le formel. Oui, bon, à force de faire l'activité à un niveau donné, à un moment donné, on a de l'expérience. On s'organise, on sait comment gérer les situations. On négocie même. Bon, vous parlez de taux tout à l'heure. Le secteur informel négocie tout. Alors que chez nous, comme c'est un bureau où nous devons supporter des charges, nous faisons des calculs. S'il faut diminuer, ça va agir sur notre charge de fonctionnement. Donc tout ça pose problème. D'où il faut essayer de trouver le juste milieu pour que chaque partie trouve sa part. Donc ce n'est pas une affaire de coût, bien de commission, ainsi de suite. C'est une affaire, à mon avis, de sensibilisation et de, comment dirais-je, d'entente pour que nous puissions savoir que, mais en fonctionnant comme ça, il y a des risques. Il y a des risques pour le secteur informel, risques pour le secteur formel et risques pour la population. Parce que c'est un secteur, si ce n'est pas organisé, nous risquons d'aller sur un terrain très très dangereux. Vous avez parlé tout à l'heure de la lutte contre le blanchiment de capitaux. On dirait, mais pourquoi cette lutte-là est arrivée? Mais c'est que le secteur est ouvert. Aujourd'hui, tu veux changer, automatiquement, tu vas au grand marché, tu fais le change sans aucune condition préalable, on ne vérifie rien. Qu'est-ce qui nous prouve qu'un blanc qui quitte son pays vient changer là-bas avec de l'argent d'où nous ne connaissons pas la source de l'argent? Vous voyez? Donc c'est un secteur qui est trop ouvert et il faut organiser. Finalement, quand on dit blanchiment d'argent, c'est quoi concrètement? Non, blanchiment d'argent, c'est de rendre l'argent illicite en argent licite. Est-ce qu'il y en a illicite? Il y en a parce que lorsque nous disons, par exemple, vous avez fait une activité illicite. Je prends par exemple la vente de la drogue. Vous avez fait ça, vous avez de l'argent. Bon, un matin on te voit, tu deviens riche. Tu as de l'argent, mais tu te dis, attention, comment utiliser cet argent-là? D'où tu vas chercher des canaux.
Et d'où le change manuel est facile. Puisqu'on t'a payé en dollars, tu fais ça comment? Et si tu vas vers la banque, tu te dis, là-bas c'est bien organisé. Vers les bureaux de change aussi, c'est bien organisé parce qu'il y a des tests. Je vais à l'informel. Vous voyez que l'informel est trop facile à utiliser. Vous voyez? Bon, donc, ce phénomène qui est le blanchiment des capitaux va plus loin et que ça peut nous créer des problèmes. Ça agit sur la paix sociale. Vous voyez? Bon, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, si nous autres qui sommes dans l'association, nous luttons, c'est pour que notre activité soit vraiment une bonne activité, bien comprise par la population et que nous puissions vraiment fonctionner normalement. Mais l'État doit considérer ça pour la simple raison que si notre activité n'est pas bien organisée, ça agit sur la paix sociale. C'est pour cela que la cellule qui lutte pour le blanchiment d'argent compose avec nous. La complicité technique, on va essayer de voir quelques images. En attendant, continuer par parler. On va visualiser quelques images de cette rencontre, bien sûr, de l'AG, c'est ça? Oui, l'Assemblée générale. L'Assemblée générale de l'Association professionnelle des agrégés de change manuel, qui était bien sûr en Assemblée générale. C'est le 9 novembre. Oui. Alors, qu'est-ce que vous disiez concrètement quand vous vous retrouvez lors de cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous racontez entre vous, M. Kpadé? Vous êtes le président de l'association. Qu'est-ce que vous racontez concrètement? Bon, en fait, c'est tout à fait normal qu'une association fasse une assemblée générale ordinaire pour rendre compte, puisqu'on vous a confié un mandat de 2 ans ou 3 ans. Bon, à la fin du mandat, il faut rendre compte. C'est tout à fait normal. Donc, tout ce que nous avons fait comme travail durant ce mandat-là, c'est ça que nous avons exposé à l'Assemblée pour que l'Assemblée décide. Et si après l'Assemblée veut encore nous renouveler sa confiance, bon, on évolue avec. Parlons de la mission assignée à cette association professionnelle des agrégés de change manuel. La mission assignée à l'association, c'est de professionnaliser vraiment notre secteur d'activité et puis s'occuper un peu de la formation des membres. Parce que ce n'est pas normal que tu sois directeur d'une structure et ne pas connaître les tests qui régissent le secteur. Ouais. Donc, nous avons une mission de professionnaliser le secteur et en même temps former nos dirigeants et puis permettre à ce que l'activité se déroule normalement et que tout le monde puisse en profiter et que ça contribue au développement de notre pays. Vous existez déjà, ça fait combien de temps? Bon, nous venons de faire 2 ans. 2 ans. Oui, nous venons de faire 2 ans. Bon, compte tenu des activités que nous avons menées et qui sont encore en chantier, on aurait pu dire, bon, 2 ans c'est insuffisant, il faut continuer. Et après, on va faire l'Assemblée générale. Bon, il est vrai, nous ne sommes pas démocrates, mais nous voulons quand même respecter les tests en faisant l'Assemblée générale et que l'Assemblée décide. Si l'Assemblée trouve que, bon, le bureau a bien travaillé, et pourquoi ne pas lui renouveler sa confiance pour qu'on puisse terminer ce qu'on a commencé. Et on vous a renouvelé cette confiance-là? Bon, quelque part, oui, parce que... Non, c'est pas quelque part, parce que c'est vous qui avez été porté encore à la tête de cette association qui se veut être le cadre beaucoup plus réel, adéquat, bien sûr, d'échange manuel au Togo. Non, soyons sincères. On me l'a renouvelé, c'est pas parce que je suis le seul qui maîtrise les choses. Il y a d'autres, mais il faut reconnaître que je suis plus disponible que les autres. Tu sais, je suis un retraité qui vient d'entrer dans le change manuel et j'ai un peu de temps à consacrer au développement de l'association. Bon, non seulement ça, il faut reconnaître que nous ne sommes pas nombreux encore. Et nous sommes 14, tout le Togo, nous sommes aujourd'hui entre 14 et 16. 16 structures à faire le change manuel de façon officielle. Bon. Est-ce que vous êtes visible? Merci pour la question. Pour être visible, je crois que c'est à vous de nous aider. Vous êtes déjà... c'est vous qui nous rendez visibles. Bon, donc, dire que nous sommes visibles... Oui, vis-à-vis de l'État, nous sommes visibles, puisque l'État nous reconnaît. Nous sommes officiellement déclarés. Et puis, nous participons à certains travaux qui vont dans le sens d'organiser le secteur,
d'aider la cellule de lutte contre le blanchiment. Donc, pour moi, nous sommes visibles vis-à-vis des autorités. Maintenant, le gros du travail, c'est au niveau de la population. Et ça, c'est un travail, oui, c'est un travail un peu important que nous devons faire. C'est-à-dire que nous devons sensibiliser la population. Nous devons expliquer à la population pourquoi il faut nécessairement, comment dirais, formaliser ou bien organiser notre secteur, pour ne pas parler de informel, formel. Nous tous, nous avons les mêmes problèmes. Celui qui est dans l'informel, c'est son activité. Et lui aussi, il veut financer ses besoins à partir de cette activité. Et nous disons formel parce qu'on nous a autorisés. Bon, d'où nous tous, nous devons penser à l'objectif final qui est le fonctionnement normal de toute cette structure-là. D'où il faut être ensemble, sensibiliser la population pour que ceux qui se disent informels passent en formel et qu'ensemble on travaille. Sinon, aujourd'hui, nous sommes trop exposés. Il y a trop de risques pour nous tous. Personne n'est à l'abri des risques de ceux-là qui font le blanchiment ou bien le financement du terrorisme. Personne n'est à l'abri. Ben vous qui êtes là-bas, vous n'êtes pas à l'abri. Donc c'est nous tous. Nous devons lutter pour essayer de, comment dirais-je, de lutter dans le même sens pour, disons, préserver la paix sociale. Donc notre activité prochaine, je crois, la plus importante, c'est de sensibiliser la population. Faites beaucoup d'émissions. En faisant quoi? Vous allez parcourir tout le Togo ou bien toute la sous-région ouest-africaine avec l'appui des structures compétentes du pays. Comment ça va être fait? Bien. En tant que président, je dirais que maintenant que l'État nous connaisse, il faut que nous essayions d'approcher les autorités. Et si je prends par exemple notre ministre de tutelle, il faut les approcher pour réfléchir ensemble sur les stratégies efficaces à mettre en place. Bon, au niveau de l'association, je peux d'ores et déjà dire que nous allons essayer de participer à plusieurs émissions. Comme cette émission, par exemple, je suis en train de parler, nous allons approcher la population. Vous savez, le changement annuel, ce n'est pas seulement Lomé. Mais actuellement, nous tous, nous sommes à Lomé. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller à l'intérieur du pays? Monsieur Kpade, on va devoir marquer une pause. L'info, c'est l'heure dans quelques instants. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission Émergence sur votre antenne. À très vite.